Il est capable de nous donner la victoire et de nous permettre de progresser, d'avancer, de triompher. Cela fait environ 2 mois que nous sommes en train de nous entretenir ensemble sur le côté spirituel de la vie. Nous avons notamment insisté sur le fait que le surnaturel, le spirituel, a un impact plus grand sur notre vie sur la terre et que beaucoup de choses qui nous arrivent, de bons ou de mauvais, ont leur source dans le surnaturel. Beaucoup de batailles, beaucoup de conflits, beaucoup de difficultés ne sont pas naturelles, même si nous les vivons dans le monde naturel et même en interaction avec les autres. Il y a toujours des causes surnaturelles, des esprits qui se mêlent aux hommes, aux activités des hommes et qui, derrière le rideau, œuvrent souvent contre nous. Et nous avons aussi abondamment présenté l'espérance qu'il y a. Ce n'est pas une fatalité, il y a une espérance parce qu'il y a un Dieu dans le ciel qui a donné son Fils Jésus. Et Jésus est la solution. C'est lui qui vient, qui a reçu du Père toute autorité dans le ciel et sur la terre, devant lequel même les esprits se prosternent, et il est capable de nous délivrer de ces choses, de nous donner la victoire et de nous permettre de progresser, d'avancer, de triompher de tous ces conflits, de toutes ces batailles. C'est de ça que nous sommes en train de parler depuis déjà 2 mois environ. Et aujourd'hui, j'aimerais nous aider à aller plus loin, à nous permettre d'éviter une erreur que beaucoup commettent lorsqu'ils cherchent le secours de Jésus. C'est le fait qu'une fois que nous avons obtenu ce secours, nous ne savons pas souvent quoi faire. Alors nous repartons à notre vie d'avant. C'est assez dangereux. Et j'aimerais nous le montrer à partir d'un texte qui se trouve dans Luc chapitre 11, versets 20 à 26. Je lis Luc 11, verset 20 à 26. « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est Jésus qui parle, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va, et il prend cet autre esprit plus méchant que lui, et il entre dans la maison, s'y établisse. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc Jésus nous parle, commence par dire, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Donc il parle de son activité, de son action dans la vie des hommes. Dans la vie des hommes qui sont sous une oppression, justement des esprits spirituels mauvaises, qui sous influence spirituelle mauvaise et qui affectent négativement leur vie. Jésus est celui qui peut te délivrer de ce genre d'influence-là dans ta vie. Et il explique que lorsqu'il vient, il va s'attaquer justement à ces esprits et il va les déloger. Et l'esprit qui occupait la maison s'en va. Alors, le problème c'est que quand l'esprit va, même le monde reconnaît, la nature, le monde reconnaît, les hommes reconnaissent que le monde a horreur du vide. Lorsque l'esprit mauvais part, si la maison reste vide, ce qu'il fait, c'est qu'il revient et il va chercher à rentrer et à y demeurer cette fois de façon pérenne. Alors pour s'assurer qu'on ne le déloge plus, il va chercher cet esprit plus méchant. Pourquoi la maison est vide? Elle n'est pas vide de meubles et autres parce qu'elle est balayée et ornée. Mais qu'est-ce qui fait là le vide de la maison? C'est parce que l'occupant est parti et on n'a pas laissé un autre occupant prendre la place. Beaucoup viennent à Jésus, Jésus les aide à se débarrasser de leurs problèmes, des esprits qui agissent contre eux, mais une fois que ces esprits partent, ils n'invitent pas Jésus en eux pour qu'il devienne le nouvel occupant, pour qu'il garde la maison. Parce qu'il n'y a que lui qui est capable de garder la maison. Alors, l'ancien vient avec 7 autres plus méchants pour tenir la maison de manière pérenne et ne plus en sortir. Mais même dans ce cas-là, si vous y êtes, il n'y a pas de fatalité. Parce que même avec 1000, 2000 démons, ça ne fait pas le pas devant Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est celui devant lequel même une légion de démons ne peut rien. Dans le livre de Marc, chapitre 5, vous trouverez cette histoire. Je vous donne de le lire à la maison, Marc, chapitre 5, où il y avait un homme possédé par une légion. Une légion, c'est entre 3000 et 6000 entités. Donc, c'est entre 3000 et 6000 démons qui étaient en lui.
Mais quand ces démons ont vu Jésus, je lis juste le verset 6, écoutez, regardez leur action. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Donc les démons, les 6000, sont venus devant Jésus et se sont prosternés. Oui, 7 démons, 100 démons, 1000 démons, une légion, ça ne fait pas le pas devant Jésus. C'est pourquoi j'aimerais vous encourager. Quand vous venez à Jésus, ne cherchez pas juste sa main, cherchez aussi sa personne, lui. Ne cherchez pas juste son salut, cherchez aussi sa seigneurie. Qu'il devienne non pas simplement votre sauveur, mais aussi votre Seigneur, le Seigneur de votre vie. C'est alors que vous aurez une sécurité éternelle. C'était le pasteur Pavel et je vous donne rendez-vous à notre prochaine capsule.